Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Normalement cette vidéo aurait dû être filmée en 2023 puisqu'il s'agit de mon bilan 2023. Mais comme vous pouvez l'entendre, je suis malade et ça va mieux, mais les 2 dernières semaines je les ai passées au lit. Donc je n'ai pas pu déjà profiter des repas de Noël et surtout j'ai pas pu du tout rien faire quoi. À part dormir, j'ai vraiment rien fait. Comme quoi des fois le corps se venge quand on ne prend pas soin de lui. Bref, ça devrait aller mieux rapidement. Donc je peux enfin me remettre un peu à faire quelque chose. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous de m'écouter avec cette voix très aléatoire. J'ai fait une petite liste de toutes les choses que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui à propos de cette année 2023. Sur les réseaux sociaux, je vois en ce moment il y a beaucoup de gens qui font des bilans de leur année et qui disent que 2023 était une année compliquée, difficile, pas agréable, qu'ils ont hâte d'être en 2024. Alors perso j'ai hâte pour 2024 parce qu'il y a des trucs cool qui s'annoncent, mais aussi parce que pour moi 2023 ça a été une très bonne année et c'est la première année très bonne depuis très longtemps. Donc je suis très reconnaissante pour cette année qui vient de se passer. Et c'est ça qui m'a donné envie un peu de faire le bilan pour quand même mettre un peu à plat tous les trucs trop cool qui me sont arrivés quoi. Cette année j'ai fait 11 salons. C'est énorme et quand j'y repense je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Vu l'état là dans lequel je suis. Mais c'était trop chouette, c'est important pour moi de me déplacer un peu partout en France. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours rentable, mais quand je peux le faire, j'aime bien le faire. Écologiquement c'est pareil, ça a pas trop d'intérêt parce que ça me fait exploser mon impact carbone sur mes kits pour lesquels je fais hyper gaffe à mon sourcing quoi. Donc c'est une question que je rediscute un peu avec moi-même sur l'intérêt de faire ce genre de choses. Mais d'un point de vue humain, c'est intéressant qu'on arrive à trouver ces moments là pour se rencontrer en vrai, parce que les réseaux sociaux c'est chouette, mais vous voir en vrai c'est quand même vachement bien aussi. En janvier 2023 il s'est pas passé énormément de trucs. J'ai été au salon Museum Connection à Paris, qui est un salon pour les professionnels des boutiques de musées et offices de tourisme. Donc moi par rapport à mon produit c'est quand même hyper intéressant. Souvent janvier il y a quand même une fête, la période de Noël continue sur janvier. Souvent j'ai beaucoup de commandes au mois de janvier. C'est les gens qui ont reçu des cadeaux, qui ont reçu des sous, je sais pas quoi, et du coup ils en profitent pour se faire plaisir, ou des gens qui font Noël à retardement. Donc souvent janvier c'est quand même un mois bien occupé au niveau des commandes pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de commandes au mois de janvier. Et ce salon Museum Connection à Paris, c'est juste pour vous donner un peu des idées, c'est un salon qui dure 2 jours. On rencontre énormément de professionnels, on met en place des opportunités de développement qui sont vraiment dingues. Mais ce salon coûte 2400 € pour 2 jours hors taxe. Et on ne peut pas faire de vente sur place puisque c'est un salon pro. Donc je vous laisse un peu voilà, digérer le coût, il y a le déplacement, le logement, tout ça. Et de Toulouse c'est loin. Avant quand j'étais à Angers c'était beaucoup plus près, donc faisable. Cette année j'irai pas. Je pense que je le ferai que tous les 2 ans maintenant, parce que là j'aurais pu avoir les fonds mais j'ai encore plein de projets trop cool qui m'attendent. Donc là je suis pas forcément en demande, en attente de ce projet quoi, enfin de ce salon pour trouver de nouveaux projets. Le mois de février était un mois dingue parce que c'est le mois où est sorti, le 8 février, est sorti mon livre. Point et point levé aux éditions La Plage, que vous pouvez toujours trouver en librairie, dans toutes vos librairies de quartier, chez la Fnac, chez Cultura, chez Amazon, mais ne commandez pas sur Amazon, si vous pouvez l'éviter c'est mieux. Voilà, donc mon livre est sorti au mois de février, je vous avais fait des vidéos là-dessus, donc si jamais vous voulez aller la voir, ce sera là. Un projet de dingue, franchement je vais pas revenir sur tout ce que ça a impliqué dans ma vie, la création de ce livre et tout ce que ça a entraîné depuis ça. Par contre je vais vous en parler, mais j'ai écrit un livre quoi, cette année j'ai écrit un livre, rien que pour ça c'était une année de ouf quoi. Et puis s'en est suivi la promo du livre, et donc pendant jusqu'au mois de septembre j'ai fait de la promo sur le livre. Et donc pour la promo du livre j'ai été dans 7 villes, au Havre, à Évreux, à Angers, à Paris, à Tours, à Bourges, à Massy. Enfin, donc j'ai quand même un peu voyagé pour faire la promo du livre. À Toulouse, à voir si j'organise quelque chose ou pas. Pour le moment
rien de prévu parce que j'étais trop occupée là entre l'emménagement et puis la folie de la fin d'année. Donc pour le moment rien de prévu, mais ça veut pas dire qu'il y aura rien. Voilà, donc ça c'était au mois de février. En mars, il y a eu Aiguille en fait à Paris, qui n'aura plus lieu puisque ce salon n'existe plus. Il y a eu la sortie aussi de ce kit là. Un projet guidé, j'en avais pas sorti depuis plusieurs années. Et donc voilà, ça, il y a celui-ci qui est sorti, il y a le Clit and Stitch qui est sorti aussi en début d'année. Tout ça c'était pour l'aiguille en fait. Et c'est des kits que vous avez beaucoup aimé, donc je suis très contente de ça. Il y a également, il y a eu un article dans Flo sur la broderie. Et au-delà de la broderie, il y avait mon travail quoi. Donc mon travail a eu sa parution dans Flo Magazine. Enfin, ah, ça c'est un truc de dingue quand même. Donc ça c'était une grosse fierté aussi pour moi au mois de mars-avril là. Avec d'autres brodeuses vraiment incroyables qui font un boulot de dingue et je pensais pas avoir ma place parmi ces gens là. C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste moi je bosse beaucoup dans... Mon travail c'est l'artisanat, mon travail c'est la création de kits de broderie et toute la partie plus artistique de mon travail je la fais surtout pour moi et pour alimenter mes réseaux sociaux et je pensais pas qu'un jour ça irait dans le flow. Au mois d'avril il y a un projet hyper cool qui est sorti qui est la création de la couverture brodée pour Pénélope Renditac. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 va sortir là au printemps. Donc je dis ça, je ne dis rien, parce que l'an dernier on a eu pas mal de retours comme quoi les gens qui avaient acheté la prévente l'avaient eu sans la jaquette à broder, donc c'était un peu déçu tout ça. Donc peut-être ne vous jetez pas sur la prévente et allez plutôt sur ce qui viendra ensuite. Donc ça c'est en partenariat entre la maison d'édition Hauteville et Cultura. Donc c'est vraiment une exclue Cultura, vous le trouverez que chez Cultura. Et voilà, mais rien que pour l'objet, je l'ai pas lu encore parce que moi je suis plus roman graphique que roman tout court. Mais je le lirai parce que j'adore l'objet et que j'ai adoré ce projet. Je le lirai évidemment un jour quand j'aurai le temps. Mais voilà, donc ça c'était le gros projet du mois d'avril et c'était trop chouette. Un autre projet qu'il y a eu au mois d'avril, et ça c'est pareil, grosse fierté aussi pour moi. C'est une création d'une série de kits de broderie, c'est la série des cheveux. Je vous prépare un tuto d'ailleurs bientôt pour cette série là. Pour le musée des arts décoratifs de la ville de Paris. Pour Poils et cheveux, qui donc a eu lieu au musée des arts déco. Je crois que l'expo a pas hyper bien marché. Elle a pas mal marché mais c'était pas un gros succès l'expo en soi. Un peu décevant donc du coup mais et puis moi j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Mais rien que le projet, enfin je veux dire le prestige que ça peut apporter. Enfin moi personnellement pour moi-même ayant fait des études d'art pendant presque une décennie, enfin c'est vraiment une très grosse fierté quoi. Ils sont maintenant en vente au musée Carnavalet, donc le musée de la ville de Paris. Si jamais vous les cherchez, ils sont dans plein d'autres points de vente également. Mais je sais que le stock des musées a été envoyé là-bas. Le mois de mai, avril j'ai fait des salons aussi, j'ai été pour l'amour du fil à Nantes qui a été un peu une cata pour moi parce que c'est pas du tout mon public. Et après en même temps sans le faisant qu'on le sait, j'y retournerai cette année mais pas pour avoir un stand. Cette année j'irai uniquement pour faire des ateliers, moi qui n'ai jamais le temps de faire des ateliers pendant les salons. Au moins là j'aurai le temps. Donc si jamais vous êtes à Nantes ou dans les environs, n'hésitez pas à passer pour venir participer à un de mes ateliers de broderie. Je vous dirai ça évidemment très rapidement dans tout ce qui est newsletter, Instagram, tout ça. Au mois de mai, oui, il y a eu aussi cette parution du magazine Idées à faire pour lequel j'ai créé un tutoriel de broderie, enfin un projet à broder à la maison. Donc le thème du magazine de ce double mois, c'était, si vous connaissez pas le magazine Idées à faire, c'est un magazine dans lequel, qui sort donc tous les 2 mois et qui est dédié aux loisirs créatifs, au do it yourself. Et du coup à l'intérieur il n'y a que des projets à faire, que ce soit en tricot, en crochet, en couture, en broderie, voilà, en scrap, enfin voilà, tout ce qu'il y a à faire avec ses mains, vous trouverez les tutoriels dedans. Et donc au mois de mai-juin, le numéro de mai-juin de 2023 était dédié au mariage. Et du coup moi j'ai fait cette broderie là. Très cool, maintenant il a retrouvé sur mon site, si jamais dans les projets sur papier, en dématérialisé, vous pouvez trouver ce projet là si jamais il vous intéresse. Au mois de juin, il y a eu la sortie de ce kit, la sardinière. Ça c'est une création pour le Mucem de Marseille, pour l'exposition Fashion Folklore, qui est donc une expo sur la façon dont les tenues traditionnelles
ont inspiré la mode. Donc pareil, un truc de ouf de faire une création de projet pour un tel musée. J'étais vraiment hyper fière et puis c'est hyper stimulant d'avoir un cahier des charges comme ça à tenir. Au niveau de la créativité, moi je trouve que c'est pas du tout bloquant. Au contraire, je trouve que ça me fait voir le projet d'une façon un peu détournée, un peu différente. C'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, je n'ai pas pu voir l'expo non plus. J'ai été au Mucem, mais en coup de vent sur un week-end de fête et tout ça. Donc c'était pas du tout propice à faire une exposition. Mais j'ai vu mon kit en boutique et ça c'était quand même... pour Lego c'était assez chouette. Au mois de juin, j'ai aussi pu faire des ateliers chez Papa Fic et Maman Cou à Angers. Et pareil, c'était trop bien parce que ça changeait un peu de mon cadre habituel, de la broderie sur photo. Là c'était de la broderie sur motif avec des gens qui aiment l'univers de Papa Fic et Maman Cou. Et voilà, c'était encore différent, c'était une autre façon de vous rencontrer et c'était trop bien. Et ça s'est tellement bien passé qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais pareil, je vous informerai dans ma newsletter. Le lien pour s'inscrire à la newsletter de toute façon est en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est le gros de ce qui s'est passé cette année, moi ça se passe toujours sur les 6 premiers mois, tout ce qui est création. Parce que le reste de l'année, il y a les vacances scolaires en fait, il y a l'été, la coupure de l'été. Là je travaille quand même, mais de façon un peu plus sporadique, puisque j'ai quand même envie de profiter de ma famille et de prendre du temps pour moi. Et comme de toute façon le commerce est plus slow à ce moment là, autant que j'en profite pour me reposer un peu. Donc en général l'été je fais pas grand chose, moins que sur les 6 premiers mois. Et cette année en plus on m'a déménagé d'Angers du coup à Toulouse, ça m'a pas mal occupée cette année. Et puis après septembre, octobre, novembre, décembre, vous avez vu si vous me suivez, j'ai enchaîné les salons, les déplacements. J'ai quand même continué à sortir des kits puisqu'en tout cette année, quand même cette année, un truc de ouf, en tout et pour tout, j'ai sorti 35 kits de broderie. 35 nouveautés. Et ça me paraît... Là je l'ai écrit sur mon papier parce que je les ai comptés tellement j'en revenais pas. Il y a eu d'autres projets assez cool dont je vous ai pas parlé, genre en février ou en mars je sais plus. J'ai fait une création en édition limitée de kit de broderie pour le musée de la toile de Jouy, avec des morceaux de toile de Jouy à rebroder, c'était hyper sympa comme projet aussi. Il y a eu la sorte de Dirty Dancing qui devait être une édition hyper limitée. Alors là je vais peut-être faire une petite pause sur ce projet puis on verra plus tard si je le reprends. Il y a eu la sortie des kits de point de croix en septembre. Il y en aura un autre de kit de point de croix. C'est pas mon corps de métier et c'est pas ce que vous cherchez quand vous venez de trouver mon travail, mais j'aime bien quand même vous les proposer. Donc pour le moment je sais pas quelle vie ils auront ces kits de point de croix, je sais pas à quel point je vais en faire, voilà, j'ai aucune idée de tout ça. Ceci dit, ça m'éclate quand même de le faire, donc tant que ça m'éclate, c'est que c'est une bonne idée. En tout quand même cette année j'ai visité 10 villes pour le taf. Ah, je me dis, pour une année où j'ai été 6 mois toute seule avec mes gosses, on a déménagé, oui et tout, j'ai fait 11 salons. J'ai quand même trouvé le moyen de faire tout ça. Je comprends que mon corps n'ait pas été trop d'accord et que là je le paye un petit peu. Ah oui, on a un truc de ouf, enfin là je vous en parle même pas. Au mois de mai j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. Ça c'est pareil mais c'est dingo. Alors c'est pas grand chose parce qu'il y a maintenant des comptes à 10K, il y en a pléthore et puis voilà. Mais en fait je m'en fous, pour moi-même c'est assez ouf, je suis partie de rien. Je me suis faite toute seule à la sueur de mon front et tout, et en arriver là c'est vraiment dingue. Avoir maintenant cette espèce de reconnaissance des gens, du milieu et tout, c'est cool. Des fois faut être fier de soi et là je suis quand même vachement fière de moi. Je vous invite à trouver des trucs dans votre vie pour lesquels vous êtes fiers parce que c'est un sentiment vachement agréable. Voilà, il y a eu le développement de la gamme des essentiels, donc les kits où vous avez seulement les tissus imprimés, les livres explicatifs pour pareil, penser au mieux la consommation des produits, des matières premières et tout ça. Et c'était vachement important pour moi d'aller dans ce sens là pour continuer à vous proposer des produits les plus éco-responsables possibles tout en se faisant plaisir à un prix le plus accessible possible. Enfin tout ça c'est vraiment primordial pour moi. Je suis contente de trouver et l'énergie et le temps pour développer ça. Voilà, il y a eu plein de sorties de kits là dont je vous ai pas parlé, mais quand même la concrétisation ça aurait été la sortie du kit du Petit Prince. Après 2 ans de réflexion, de travail et tout ça, de discussion pour avoir la licence, j'ai enfin sorti ce kit et vous l'avez tellement bien accueilli, ça fait trop plaisir quoi.
Je l'ai sorti, j'arrivais pas à le sortir avant parce que je sentais que c'était pas le moment, que j'étais pas prête pour ça, que je trouvais pas ça légitime de me lancer là-dedans parce que ça change complètement de ce que je fais d'habitude, que je voulais pas que ça passe pour un truc qui était fait que pour la maille parce que c'est pas du tout comme ça que je vois mon entreprise et que ça m'intéresse pas en fait de faire ce genre de choses. En fait je suis vraiment contente de voir que vous avez compris pourquoi je l'ai sorti, que vous avez aimé ce kit, que vous l'avez beaucoup acheté, que vous l'avez offert. Comme quoi tout vient en son temps et quand on est créatif c'est bien aussi de s'accorder. Moi je suis pourtant du genre à tracer et être un peu... si j'ai une idée je la fais tout de suite parce que en fait ça me pourrit l'esprit et je pense qu'à ça. Et là ça n'a pas été le cas et j'ai vraiment pris le temps. Et des fois c'est bien de s'écouter là-dessus aussi. J'ai sorti 4 nouveaux kits des héroïnes cette année. Des kits sur bois, il y en a eu 4 aussi, plus 3 éditions limitées. Des kits sur papier, il y en a eu 2. Il y en aura d'autres parce que j'adore ça, moi broder sur papier. Et en fait plus j'en fais, plus j'en propose, plus vous êtes réceptifs et réceptive. Et c'est génial parce que c'est pareil écologiquement, c'est tellement mieux parce qu'on saute l'étape du tissu et du tambour à broder. Le tambour à broder c'est vraiment le gros point noir de mes kits, donc je suis vraiment contente de pouvoir développer des gammes sans tambour à broder qui viennent du bout du monde. J'ai sorti des nouvelles villes aussi, des mini kits de nouvelles villes. Pareil, il y aura des nouvelles villes encore, il faut juste que je prenne le temps de les faire. Il y a des projets vraiment chouettes qui s'annoncent pour 2024. Il va y avoir de la broderie alors. J'ai envie d'aller vers des projets à la fois tout aussi simples pour les gens qui ont vraiment besoin d'être super guidés, très accompagnés et tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, donc il y en aura des nouveaux. J'aimerais aller aussi sur des kits plus techniques avec peut-être plus de travail et tout ça, parce que je vois bien que par exemple l'herbier qui est techniquement très accessible mais qui est très long à faire, vous l'aimez beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est un peu des trucs que j'aimerais développer. Je suis contente aussi pour la 2e année consécutive d'avoir fait ma roue de l'année. Je vous la montre pas là parce que la semaine prochaine sort la vidéo dédiée à ce projet, à la version que j'ai faite en 2023, et c'est quand même un projet que vous aimez bien en général, donc je veux faire ça bien et je vous présenterai cette version finie, déjà quand je l'aurai fini, et puis ensuite dans la vidéo de la semaine prochaine. Comme partout dans la vie, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs un peu durs, il y a des voilà, des mauvaises nouvelles, c'est comme ça. Mais ça fait partie du côté perso. J'ai la chance de pouvoir kiffer à 100% mon côté pro, de faire ce que je veux, quand je veux, et cette liberté et cette confiance que vous m'accordez, c'est tellement précieux que ça m'aide vachement à traverser tout ce qui pourrait être un peu compliqué à côté dans ma vie perso. Donc ça je connais et je mesure ma chance, et tout le monde n'est pas fait pour être à son compte, mais quand même quand on peut c'est vraiment chouette quoi. Donc moi ça me convient et j'espère que ça durera longtemps, que vous serez toujours là pour continuer à m'accompagner. En 2024 j'aimerais vraiment beaucoup développer encore YouTube parce que j'adore ça, j'adore faire des vidéos, j'adore faire du montage, j'adore vous les poster et tout ça. Fin octobre début novembre, je sais plus quand c'est sorti exactement, mais avec Mélanie du podcast Fema, on a enregistré un épisode où je vous présente un peu toute l'histoire de The Comptoir, et ça c'est pareil, enregistrer un podcast c'est un peu un truc de ouf. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Donc c'était trop cool Mélanie, si tu passes par là, le plaisir ça a été pour moi, donc merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, je suis sûre que j'oublie un truc mais bon tant pis, c'est comme ça. Je pense que pour le moment on va garder le rythme d'une vidéo tous les dimanches matin parce que j'aime bien ce rythme et j'ai l'impression que vous aussi. Même si je serais pas une youtubeuse de ouf, je m'en fous en fait. Même s'il y a que 3 personnes qui regardent mes vidéos, rien que pour ces 3 personnes là je suis trop contente de faire mes vidéos. Je vais continuer à faire des tutoriels, donc il y aura le tutoriel pour la roue de l'année là qui sort la semaine prochaine. Il y aura un tutoriel pour le Petit Prince, un pour les kits des cheveux. Voilà, il va y en avoir plusieurs comme ça. Je ferai peut-être une vidéo sur le cyanotype parce qu'en fait on me le demande souvent. Truc aussi, c'est je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur voilà, que ça fasse un peu FAQ dans cette vidéo un peu fourre-tout de 2023. On m'a demandé le projet que j'avais préféré faire cette année. C'est compliqué à dire parce que franchement je mets un peu de moi dans chacun de mes projets. C'est difficile de n'en choisir qu'un. Si je disais le plus dingue ça a été le livre, le plus inattendu ça a été la couverture brodée de Pénélope,
Et puis le kit que j'ai préféré faire, appelons une chatte, j'ai adoré. Puis j'adore voir vos retours sur ce kit là, qui est un kit de broderie sur papier. On m'a demandé l'événement que j'avais préféré en 2023. C'est pareil, c'est compliqué hein. Parce que par exemple j'adore aller au CSF, parce que je vois toutes mes fidèles qui me suivent depuis le début, même quand j'étais aux États-Unis ou même quand j'étais à Strasbourg avant ça. Enfin, donc le CSF j'adore ça parce que je vous vois vraiment. Même s'il y a beaucoup de monde, même si je suis toute seule pour tout gérer, même si je suis épuisée après, le CSF c'est toujours un grand moment. Chaque salon, franchement chaque salon où je vous rencontre c'est toujours génial. Les dédicaces pour le livre, les ateliers que j'ai fait pour promouvoir le livre, tout ça, ça a été vraiment dingue aussi. J'aurais du mal à choisir qu'un seul événement malheureusement. On m'a demandé si j'avais des projets cool pour 2024, évidemment. Évidemment j'en ai, j'ai des collabs de prévus, des trucs, des projets un peu à plusieurs mains qui vont être vraiment motivants pour moi. Si j'avais des idées de nouveaux projets, les gars, les idées c'est tellement pas le problème, c'est même un peu l'inverse, genre j'ai trop d'idées et c'est ça qui est problématique. Il va y avoir une nouvelle parution pour Idées à faire, enfin je ne m'arrête pas. On m'a demandé si oui j'avais des collabs, donc oui si jamais vous êtes créatif et que vous pensez à un truc qui pourrait m'intéresser, franchement mais go quoi, enfin contactez-moi, faites-moi un topo de ce à quoi vous pensez et puis on voit ce qui est jouable quoi. Enfin, vraiment moi j'adore la création comme ça donc avec grand plaisir, juste contactez-moi. On m'a demandé si c'était pas trop difficile la vie en indépendant avec toutes les fluctuations économiques qu'on connaît depuis quelques années et si parfois j'étais pas un peu fatiguée, que j'en avais pas un peu marre et envie de retrouver une vie plus posée et plus sécurisante de salarié. La réponse est non, clairement pas. Je pense que j'aurais vraiment du mal à retravailler pour quelqu'un. J'ai commencé mon entreprise, j'avais 26 ans. J'ai fini mes études, j'en avais 24. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du travail alimentaire, on va dire, parce que je sais pas comment l'appeler autrement. Du travail non qualifié depuis mes 14 ans. Donc je connais le monde du travail, je le connais très bien. Mais quel luxe c'est d'aimer ce qu'on fait et d'être bon pour ça. Et non, franchement non. Par contre, si vous êtes fatigué, vous sentez que vous avez besoin de retourner à une vie de salarié, bah franchement c'est pas un échec de s'arrêter. Juste moi au moment où je vous parle ça fait pas du tout partie de mes envies et de mes besoins et de ce que j'ai envie de faire. Donc clairement pas du tout. Moi ça ne me manque pas et je trouve pas ça si dur que ça. Au contraire ça m'offre tellement de facilité. Là par exemple j'ai été vraiment très malade et je pensais pas. Je vais reprendre petit à petit en me ménageant un peu parce que voilà que j'ai m'impose de faire ça bien. Et en fait je culpabilise pas, c'est pas grave. J'ai des commandes en attente, les gens qui me suivent, qui ont passé commande et tout, c'est pas que je les fais attendre pour le plaisir, c'est juste que ils savent. En fait ils savent, les gens me disent mais prends ton temps et tout ça. Donc ouais c'est pénible parce que si je peux pas m'accorder une pause, parce que si je fais une pause le boulot n'avance pas, mais en même temps quand j'ai vraiment besoin les gens comprennent aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Un truc dont j'ai oublié de vous parler c'est les points de vente. Sachez que The Comptoir est revendu dans 6 pays à travers le monde, des États-Unis à l'Australie, en Europe majoritairement évidemment, mais quand même quoi. Donc ça c'est pareil, grosse fierté. En France les points de vente se développent de dingue. Je vais avoir 40-50 revendeurs, c'est incroyable. Ça reste petite échelle mais en même temps vous pouvez quand même me retrouver facilement. Il y a des lieux très prestigieux qui m'ont vendu cette année, comme le château de Chaumont-sur-Loire avec les jardins extraordinaires, et ça j'avais été visiter. D'ailleurs il y en avait de vous qui m'ont vu et qui n'ont pas osé venir me dire bonjour, c'est trop bizarre de me dire ça. Mais franchement, mais si vous me voyez, venez me dire bonjour, que je sois dans un temps privé ou pas, c'est pas... Du moment que ça reste poli et courtois, il n'y a aucun problème, enfin on peut se dire bonjour au contraire avec plaisir. Au musée des arts et métiers à Paris, ça c'est pareil, c'est un autre système que les autres musées dont je vous ai parlé avant, c'est vraiment une autre boîte qui gère ça. Et c'est trop bien quoi. Donc le musée des Grenadières aussi à Dijon, je vous en reparlerai de ce musée là, parce qu'on travaille sur un projet vraiment cool et les Grenadières méritent d'être connues et reconnues. Donc je vous en reparlerai évidemment. Je crois que j'ai fait le tour de cette année qui a été vraiment dingue et moi je dis merci 2023. 2024 commence pas ouf
mais je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, donc on va rester positif et espérer que le meilleur arrive bientôt. Bon courage à vous si 2023 ça n'a pas été ouf. Je vous souhaite du mieux pour 2024. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la vidéo de la roue de l'année de ma version 2023 avec un peu du tutoriel et tout ça, vous verrez, je pense que vous n'allez pas être déçus. Et puis merci à vous d'être toujours là pour suivre mon projet petit à petit et c'est trop chouette.